Bonjour à tous. Alors, à travers cette vidéo, nous allons faire le point pour que vous puissiez mieux savoir si vous êtes HP ou pas. C'est ça la question. Êtes-vous au potentiel? Et en substrat, au potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire hypersensible. C'est un haut potentiel sensoriel. HPE, c'est un haut potentiel émotionnel. Et HPI, c'est un haut potentiel intellectuel. Donc, ce n'est pas la majorité de la population qui a ce type de fonctionnement. Il faut bien le voir comme un mode de fonctionnement. Et des fois, il arrive aussi que ce soit mixte, c'est-à-dire que la personne soit hypersensible et HPI, par exemple, ou qu'il soit HPE et HPI. Hein. Il est possible d'avoir aussi des multifacettes ou une seule d'entre elles. Voilà. Alors, commençons par la première, l'hypersensibilité. Alors, une personne hypersensible, alors son nom l'indique, comme son nom l'indique, en fait, d'une manière un petit peu trouble, parce qu'on pourrait le prendre au premier degré. Hyper sensible, c'est quelqu'un de très, très, très sensible. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce serait très réducteur de croire que ça n'est que ça, hein, qu'on a des émotions XXL et qu'on perçoit tout en puissance 1000. C'est correct, c'est vrai, mais c'est bien plus que ça. Alors, une personne hypersensible, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière particulière et qui vit le monde, qui reçoit le monde, qui perçoit le monde à travers vraiment sa sensorialité. Ces cinq sens sont extrêmement développés. Donc, c'est l'ouïe, l'odorat, la vision, le toucher, le goût, et puis également le ressenti, puisque la compilation, la combinaison de tous ces sens donne lieu à ce qu'on appelle le ressenti. Donc là, c'est physique, c'est sensoriel, c'est de capter en fait une personne, une émotion, un lieu, et d'avoir vraiment des sensations bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, de ces situations de vie, en fait. Hein. Donc voilà, en gros, quelqu'un arrive près de vous et tout d'un coup, vous changez complètement d'ambiance émotionnelle. Vous étiez bien et vous vous sentez mal, anxieux, énervé, contrarié. Voilà. Bing, attention, beaucoup de contagion émotionnelle chez les personnes hypersensibles. Alors, bien souvent, on parle d'elles également comme étant des personnes très empathiques, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment branchées en fait sur l'émotionnel de l'autre. Elles ont cette capacité, on va dire, instinctive et automatique qui leur permet vraiment de ressentir l'émotion de quelqu'un d'autre. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que pour comprendre l'autre et pour entrer en communication avec, ben, naturellement, ça aide de savoir si cette personne est bien, pas bien, si elle est à l'écoute ou pas. Mais c'est aussi très handicapant au quotidien quand on maîtrise mal son empathie et que finalement, on ne la contrôle pas du tout. Là, ça donne lieu à des contagions émotionnelles en série, à des crises d'angoisse quand on est saturé, à de l'anxiété sociale parce que finalement le monde est assez offensif parce que vous êtes bombardé d'informations, d'émotions, de stimulations, de bruit. Et ça crée une agitation à l'intérieur de vous et ça peut profondément vous perturber et voire même vous donner un sentiment d'insécurité. Donc, vous voyez, une personne hypersensible, elle est extrêmement ben justement sensible en fait à capter ce qui se passe à l'extérieur. Elle va être aussi extrêmement sensible à ce qu'elle ressent à l'intérieur. Voilà. Après, le fait qu'elle sache l'expliquer, qu'elle sache mettre les bons mots dessus, etc., ça fait quasiment partie d'un travail de vie, de monter en conscience, de qualifier vraiment ce que l'on ressent. Et beaucoup de personnes disent, bah, c'est tellement, tellement fort que je ne sais pas quoi, je sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas quoi le dire. Donc on voit qu'il y a un mélange émotionnel intense qui empêche finalement de discerner toutes les composantes de cette intensité émotionnelle. Alors, la personne hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui va percevoir le monde d'une manière très ouverte, très accueillante, très, très, vraiment dans l'accueil, la curiosité, l'ouverture. Donc, c'est quelqu'un qui va recevoir le monde et qui va aussi s'émerveiller de la beauté du monde et qui va également s'insurger des choses euh, terribles dont l'humain, par exemple, peut être capable. euh,
la violence animale, la manipulation, le mensonge, l'injustice. Ce sont des personnes qui réagissent très fortement également à à toutes ces conséquences, en fait, des comportements humains. Voilà. Donc, c'est souvent des personnes qui ont une certaine subtilité dans leur manière de traverser les événements de la vie, qui sont également beaucoup dans le refuge, dans l'intériorisation, dans la nécessité de s'extraire aussi du monde. Et ce sont des personnes qui ont aussi beaucoup besoin de partager, mais qui par protection aussi, et là c'est là que l'histoire personnelle interfère, sont parfois en mode protection défensive euh, par expérience en fait. Hein. Alors là, je vous invite justement à faire le distinguo entre votre hypersensibilité à l'état pur, votre manière de fonctionner, ce qui se passe au niveau de votre cerveau, de vos sens, de votre biologie, hein, parce qu'on a des capteurs hein, aussi, hein, on peut ressentir des vibrations par exemple. Hein. Et votre histoire personnelle qui a pu donner lieu aussi tout simplement à des traumatismes, à des blessures psychiques, morales, émotionnelles, des mauvaises rencontres qui ont pu être destructrices, des traumatismes que vous avez pu subir. Et là, du coup, ça va donner lieu à un travail que je vous invite vraiment à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, et même si vous avez commencé, continuez, parce que c'est souvent un travail de longue haleine, d'aller vraiment nettoyer en profondeur tout ce que l'on a pu vivre de délicat dans la vie, de difficile, des deuils, des maladies, des mauvaises rencontres, bref, et qui donne lieu finalement à des sentiments d'insécurité, à une perte de la confiance en soi, à un défaut d'auto-estime. C'est des caractéristiques qu'on retrouve beaucoup chez les personnes hypersensibles. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire un distinguo entre qui vous êtes au sens de comment vous fonctionnez et qui vous êtes au sens de qu'est-ce que vous avez parcouru et où vous en êtes dans la vie. Est-ce que vous avez réglé finalement les difficultés que vous avez été amené à vivre ou alors est-ce que ces blessures sont toujours actives et interfèrent dans votre présent? Hein. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais j'attire vraiment votre attention sur votre responsabilité par rapport à votre santé mentale. C'est important que la démarche provienne de vous et que vous alliez au-devant des professionnels spécialisés, formés, préparés, pour vous aider à dépasser vraiment des seuils, parce que votre hypersensibilité à l'état pur, elle vous apporte énormément de bienfaits. C'est vraiment quelque chose de précieux, mais quand quand on a engrangé en fait euh, des, des épisodes de vie difficiles, forcément les deux se mélangent et du coup, il y a un travail à faire vraiment sur les deux. Et la découverte de votre hypersensibilité pour qu'elle puisse grandir, se bonifier et que vous puissiez aussi l'employer et en même temps résoudre vraiment vos problèmes personnels. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes personnels parce que de toute façon, 100% des gens en ont. On a tous vécu des choses plus ou moins difficiles. Donc, il y a des retentissements à ça, il y a des conséquences. Et la vie que vous avez aujourd'hui, finalement, est un peu le témoin, est totalement le témoin de tout ce que vous avez pu traverser, de résolu ou de non résolu, et qui amène un résultat. Donc, si ce résultat n'est pas satisfaisant pour vous, si vous n'avez pas une vie agréable, plaisante, en santé, en joie, eh bien, ça veut dire que vous avez sur votre parcours de vie des choses à résoudre et je vous invite à définir lesquelles. Alors maintenant, le HPE, c'est un petit peu différent. Bien souvent, les HPE sont à la base hypersensibles parce qu'ils ressentent également le monde avec beaucoup d'intensité. Mais il y a une partie, on va dire, plus intellectualisée chez le HPE au potentiel émotionnel. C'est une personne qui va être dans une certaine hyperconscience, qui va pouvoir vraiment expliquer ce qui se passe en elle, qui va être qui va faire le lien entre beaucoup d'informations, qui va modéliser des situations, qui va être dans l'analyse et qui quelque part vont employer des ressources intellectuelles pour mieux comprendre, mieux saisir et aller dans le sens de ses valeurs. Donc c'est souvent des personnes qui sont protectrices de l'harmonie, qui sont médiateurs, qui sont des conciliateurs, des personnes qui aiment quand les choses se passent bien, qui ont besoin aussi que les situations soient optimum et optimisées. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le conflit, hein, les hypersensibles non plus, hein, mais qui voient toujours des possibilités, les HPE, d'une évolution, d'un progrès, d'un accord en fait. Hein. Donc ce sont des personnes qui vont avoir envie vraiment d'aller au fond de leur perception
en réalisant des choses. Donc, on va avoir des auteurs, par exemple, on va avoir des artistes, beaucoup qui vont exprimer des messages, qui vont être engagés dans leur travail artistique. Et on va retrouver des personnes vraiment impliquées aussi dans la vie sociale. Donc, on peut retrouver beaucoup de personnes HPE, par exemple, dans le domaine de l'entreprise. Et d'ailleurs, ces personnes ne le vivent pas toujours bien parce qu'elles ne sont pas toujours bien accueillies, parce que justement, leur puissance personnelle finalement bouscule un peu les autres, vient remettre en question un équilibre social euh, un peu délétère souvent, et artificiel, mais dont les gens ont besoin. Et donc, ça peut créer aussi des tensions, soit avec le management, quand on a une analyse très, très perspicace sur une situation, sur un problème euh, qui n'a pas forcément, dont les personnes n'ont pas forcément envie d'apporter une réponse. Donc voilà, ça peut créer des équivoques. D'accord? C'est souvent ce que l'on retrouve chez ces personnes-là. Alors, on peut retrouver des hypersensibles, des HPE dans tous les métiers, parce qu'encore une fois, l'assise de la personnalité, l'assise du caractère, le leadership de la personne va faire une vraie différence aussi dans sa manière de s'intégrer au monde. Euh, et puis après, chacun va avoir une trajectoire, un parcours, des centres d'intérêt qu'il va pouvoir bonifier ou pas. Donc attention, ne restez pas prostré dans vos échecs, dans vos peurs, parce que ça va bloquer forcément votre évolution. Et le but d'une personne hypersensible et HPE, c'est vraiment d'amener quelque chose au monde, de comprendre le monde et de contribuer, en fait, de participer. Donc, si vous restez dans vos questionnements, si vous restez dans vos douleurs, si vous restez dans vos peurs, eh bien, vous allez nourrir ça et, euh, et vous allez être dans une démarche finalement autodestructrice qui ne va pas forcément apporter de bons fruits, hein, et qui va vous pousser à répéter des situations insatisfaisantes, que ce soit des mauvaises rencontres, que ce soit aller vers des emplois qui ne sont pas au niveau de vos compétences, de vos ambitions, de vos valeurs, et créer des contradictions, donc des conflits intérieurs, et donc augmenter finalement ce que vous portez déjà en vous à travers votre histoire. Alors, le HPI, c'est le haut potentiel intellectuel. Donc là, ça, c'est mesurable. Il y a des tests qui sont des tests cognitifs, notamment le VICE 4, qui, lui, peut être passé. Donc, c'est souvent des psychologues qu'on retrouve en libéral ou dans des associations qui les font passer. Ça fait partie des tests psychométriques. Et ça vous permet, en fait, de mesurer votre activité cognitive, votre performance cognitive par rapport à votre population de référence. Donc, c'est aussi un test qui va vous donner la possibilité ou pas, parce que ce n'est pas à tous les coups que ça fonctionne, quel est votre quotient intellectuel, et qui va du coup vous éclairer sur des hyper compétences que vous pouvez avoir, des choses que vous faites très très bien avec beaucoup beaucoup de facilité, alors que les autres personnes ont une moins haute performance. Donc la moyenne de tout est ramenée à 100. On compare la personne qui fait le test à la population de référence avec des caractéristiques communes, l'âge, le sexe, le niveau d'études, etc. Et ensuite, tout simplement, si vous êtes... Ah, excusez-moi. Excusez-moi pour l'interruption. Alors, donc je vous disais que le test cognitif permet de mesurer en fait certaines performances et donc de détecter là où vous êtes hyper performant par rapport à la moyenne de votre population. Donc, c'est intéressant à analyser pour bien comprendre finalement qu'est-ce qui vous réussit, quels sont vos points forts, notamment si vous êtes dans une perspective de reconversion professionnelle, de recherche d'emploi, d'opportunités professionnelles, de remise en question aussi par rapport à votre suite. Et puis, ça vient re-questionner également l'image que vous avez de vous, euh, le rapport que vous avez avec vous, parce que à force de ne pas être forcément compris ou accepté tel que nous sommes, ça peut créer également des biais en matière de confiance en soi, en matière d'intégration sociale. Alors, les HPI, ce sont des personnes qui ont une hyper performance au niveau du raisonnement, en fait, intellectuel, une intelligence pratique poussée. Ce sont des personnes qui vont résoudre des choses de manière fugace, immédiate,
Ça peut être des formules mathématiques, ça peut être des résolutions de problèmes aussi complexes. Donc, ce sont des personnes qui vont être vraiment à l'aise dans la complexité intellectuelle, technique, et qui vont avoir un raisonnement qui va vraiment les aider, en fait, dans ce type de situation. Et en revanche, pour les situations de vie beaucoup plus simples, basiques, eh ben, elles peuvent se trouver en difficulté parce que, justement, comme elles sont habituées à la complexité, quand c'est trop simple, elles sont un peu perdues et elles vont presque chercher la complexité là où il n'y en a pas. Et ça peut créer effectivement des impasses. Donc, ça peut être par exemple des blagues très simples qui ne les fait pas rire. Ou alors eux qui ont un humour qui ne fait pas forcément rire les autres. Hein, donc, il peut y avoir un décalage, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve, cette notion de décalage, dans les trois profils, hypersensible, HPE, HPI. Il y a comme un dedans-dehors, il y a comme une non-reconnaissance en fait de la plupart des personnes, mais en même temps c'est normal puisqu'il faut savoir que ça reste une minorité de personnes. Les hypersensibles, c'est dit à peu près 20-30% de la population. Donc ça veut dire que vous imaginez, admettons que ce soit 30, ça veut dire que sur 3 personnes, il y en a 7 qui ne sont pas comme ça. Contrairement à ce qu'on pense, on croit que tout le monde raisonne comme nous, que tout le monde voit la même chose que nous parce qu'on projette notre réalité sur le monde, mais ce n'est pas le cas du tout. Tout le monde n'a pas votre empathie, votre sensibilité, cette intensité au niveau de vos valeurs, etc. Ce sens du sacré, pas du tout. Euh, donc, 3 personnes sur 7, naturellement, ça crée une impression de minorité, voire d'isolement social. Et puis après, tout dépend où est-ce que vous évoluez. Si vous êtes dans un milieu qui appelle plutôt les 7, il y a beaucoup des 7 personnes sur 10, et que vous arrivez un peu comme un chien dans un jeu de quilles, ben naturellement, vous allez avoir l'impression que vous êtes tellement différent, tellement en décalage que vous avez du mal à trouver votre place. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces 3 profils. Entendez bien aussi mon avertissement par rapport à votre histoire de vie. Il ne faut pas tout mélanger. Le caractère de la personne, sa personnalité, c'est une chose. Le fait qu'elle soit hypersensible, HPE, HPI aussi. Le fait qu'elle ait une histoire, qu'elle se soit construite aussi, peut-être sur certains traumas qui sont des personnes qui, de toute façon, la confiance en soi, c'est un thème que chaque être humain devrait revisiter. Hein. Avoir confiance en soi, c'est être conscient de ses ressources, c'est avoir aussi une maîtrise émotionnelle et c'est avoir un vrai leadership intérieur pour pouvoir faire face à toutes les situations, activer les bonnes ressources au bon moment. Donc forcément, quand on doute de soi, quand on se sent infériorisé, quand on a l'impression que la réponse, c'est toujours les autres qui doivent l'avoir, qu'on est en attente, que on pense ne pas y arriver, que c'est trop difficile pour nous, bah, naturellement, tout devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Euh, et ça peut aller vraiment dans des situations plus profondes de burn-out, de dépression, de désociabilisation, etc. Donc, ne minorez pas cette partie-là. On a tous des histoires, on a tous des épreuves. Il faut vraiment les travailler, les guérir, les traverser, les transcender pour en faire quelque chose de bon. Tant que ça n'est pas fait, ça reste actif et ça vient influencer sourdement votre réalité quotidienne. Donc, vous n'êtes pas totalement libre et vous prenez vos décisions aussi à travers tous ces phénomènes. Alors voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura éclairé, que vous en savez un peu plus sur vous aujourd'hui. Si vous êtes hypersensible au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel ou pas, si vous ne l'êtes pas, ça n'a ça n'est pas un problème. Ce que je veux dire par là, j'en bafouille parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en même temps. Des fois, on a des attentes en fait sur quelque chose et quand on s'aperçoit que finalement on ne fait pas partie de ce groupe, on peut se sentir un peu orphelin. Mais peu importe en fait, de toute façon, vous êtes vous, vous avez vos richesses, vous avez votre expérience, vous avez des projets en vous à faire émerger, vous avez des choses à apporter au monde, vous avez des qualités, des ressources, chaque personne en a. Donc, ne focalisez pas là-dessus, mais faites le point. Si vous voulez savoir si vous l'êtes à 100%, ben dans ces cas-là, ayez recours à un professionnel qui va vous faire des analyses plus poussées. Et si finalement, ça vous suffit de vous dire, bah oui, je pense que je suis hypersensible, alors avancez. Construisez votre vie, mais ne restez pas dans le flou, dans l'expectative. Euh,
prenez la main vraiment sur votre situation, faites le point sur là où vous en êtes et prenez des dispositions pour aller dans le sens de là où vous avez envie d'aller. Donc, si c'est mieux vous connaître, faites un travail sur comment mieux se connaître. Si c'est avoir plus confiance en vous, faites un travail sur la confiance en vous. Si c'est sortir de la dépendance affective et que vous reconnaissez que vous êtes dans ce schéma, dans ce pattern, eh ben, faites un travail pour vous en libérer parce que ça vient toucher vraiment toutes les facettes de votre vie. Si vous avez un bon équilibre de vie, que dans votre vie ça se passe plutôt bien et que vous avez vraiment envie de vous réaliser, que vous avez envie de passer à un niveau supérieur, d'exprimer votre potentiel vraiment pleinement, de libérer tout ce que vous aimeriez apporter au monde, de bien comprendre vos ressources, vos compétences et les articuler autour d'un projet. Là, moi, je serai votre meilleur interlocuteur, c'est vraiment ma spécialité. Moi, je travaille en tant que psychologue, coach, mais surtout en tant que conseiller stratégique et mentor dans l'émergence des projets. Donc, forcément, j'accompagne des personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle, de rebond professionnel, qui envisagent de démarrer un entrepreneuriat, qui ont envie de créer une entreprise à des fins sociales aussi. Donc, c'est important de pouvoir allier la performance économique, toujours, quand on a une entreprise, quand on a un travail, naturellement, mais aussi la performance spirituelle et à contribution sociale, sociétale même, pour améliorer le monde dans lequel on vit. Et on sait que c'est toujours une nécessité et peut-être aujourd'hui plus que jamais. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous remercie pour votre attention. Pensez à noter en commentaire tout ce qui vous a fait penser par rapport à ce que vous avez vécu, etc., ce que vous retenez de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pensez également à mettre un like, ça permettra de pousser cette vidéo dans les algorithmes YouTube pour que d'autres personnes puissent la voir. Et puis, pensez également à vous abonner à ma chaîne, puisque j'ai d'autres pépites à vous partager dans les prochaines vidéos que je vous ferai. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.